Allez, Daf Kouf Nun Vav. Sechet Shabbat, on s'est arrêté donc le Hamoud précédent, en fin de page, la Dananin. Tanour Rabbanan. Les Chahayim ont enseigné En Govlin et Kali, Veshomrim Govlin. Donc il y a une discussion sur ce Kali. Rashi précise Kali ici des Kemar Shel Tvua, donc c'est de la farine de céréales. Shinitia Besha Geshen Kliot, donc Batanour. Ce sont des graines, effectivement, de la farine qu'on a fait griller dans le four. Et cette farine-là qu'on obtient avec ces graines grillées, d'accord, elle est tout le temps douce. Donc, avec ce kémar-là, avec cette farine-là grillée, kali grillée, on confectionnait ce qu'on appelle chetita. Chetita, c'était quoi? C'est de cette farine, mishemen umayim umelach. C'était fait avec de l'huile, de l'eau et du sel qu'on mélangeait. Et on fabriquait à ce moment-là ce qu'on appelle chetita. Donc, il y a effectivement une marloquette entre Chachamim, dans les Chachamim, en govlin et akali. Il dit on ne mélange pas et akali, cette farine grillée, parce qu'à ce moment-là, on considère qu'on tombe sous le coup de la melacha de l'isha de pétrir. Veyesh omrim gomlim, il y a de ceux qui disent govlin, on peut mélanger, et il n'y a pas de issour ici concernant le fait de pétrir, parce que c'est une farine un peu particulière et inhabituelle. On va discuter sur ça. Man yeshomrim, il dit quel est cet auteur de celui qui dit yeshomrim, govlin, on peut mélanger. Amar Afrizda, il dit Rabbi Yosef, be Rabbi Yehuda hi. C'est Rabbi Yosef, be Rabbi Yehuda. Ve'anemile, ou be meshane. Il dit, bien entendu, quand ce Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il a dit qu'on peut govlin, on peut mélanger cette farine grillée. Il dit, on parle dans le cas des méchanés, dans le cas où on a mélangé d'une manière différente de la semaine. On a fait un chinouille. Il dit, Eri méchané. Il dit, comment on procède pour faire ce chinouille, ce changement-là? Amar Afrizda, il dit, aliad. Il dit, de manière à, on pétrit, on va dire, on mélange plutôt de petites quantités au fur et à mesure, pas tout d'un coup. D'accord? Et ça, c'est une manière, ce qu'on appelle un chinouille. On n'a pas l'habitude de faire comme ça dans la semaine. Il dit Veshavian, chez Bouchachin, et Ashatit Beshabbat, Vejotin Zitum Hamitzri. Donc il dit en revanche, les deux, que ce soit Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et le Tanakama, Shavin, ils sont d'accord, chez Bouchachin et Ashatit. Bouchachin et Ashatit, il dit on peut mélanger et Ashatit, ce chatit-là, ce mélange-là qu'on a défini précédemment, pendant Shabbat. Veshotin, zitum amitzri, mais on peut également boire zitum amitzri, ce breuvage-là, on avait vu précédemment, et qui n'est pas tout à fait considéré comme un breuvage utilisé uniquement à des fins thérapeutiques, mais c'est quelque chose qui était bu comme ça, et donc c'est pour ça que c'est permis pendant Shabbat. Un Rachid dit, shebo hashin, un betarva dainu govlin. Là, on est en mélange, avec une cuillère. Il dit c'était une boisson qui pouvait se boire même en dehors d'un cadre thérapeutique. On ne comprend pas. Il dit il dit pourtant, comment on dit Shavin? Ils sont d'accord tous les deux pour dire qu'on peut mélanger, d'accord, chatit. Et on a dit précédemment que concernant cette farine grillée, le Tanakama il pense, Govlin, on n'a pas le droit de mélanger. Alors, comment ils peuvent être d'accord? Parce que ce chatit, il est fait avec justement cette farine grillée. Donc le Tanakama il dit Govlin, et là maintenant on nous dit qu'ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'on peut mélanger. Il dit la kasha, be'ava, beraka. Il dit non, ça dépend dans quelle est la texture. Si c'est be'ava, si c'est quelque chose, c'est une texture qui est épaisse, à ce moment-là on n'a pas le droit. Beraka, si c'est la texture elle est plus liquide, à ce moment-là on peut mélanger, et c'est dans ce cas-là où tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut mélanger. Ou des méchanés. Et même si on peut mélanger, bien entendu, dans le cas où il faut le faire d'une manière différente. Riméchané, il dit comment, ce chapitre-là, comment on fait pour le mélanger d'une manière différente. Amar Rav Yosef, il dit Bechol, dans la semaine, noten et un chometz, v'achakar noten et un chatit. Donc il y avait certainement une recette qui incluait également chometz, le vinaigre. Ce n'est pas la recette qu'on a vue dans Rashi précédemment, mais apparemment, il y a de ceux qui mélangeaient avec du chometz aussi.
Alors il dit, dans la semaine, comment il faisait ce mélange? D'abord, d'abord il mettait le vinaigre, et après, il mettait ce mélange-là, il mettait cette farine grillée. Béchabat, donc comment on change, comment on fait? Donc d'abord il met la farine grillée, et après, il mettait le vinaigre. C'est une manière de changer les habitudes. Et dans ce cas-là, c'était autorisé pour ceux qui autorisent. Lévi bre de Rav Huna barhiya ashkeche le gavla de ben Naché. Donc on raconte, on dit que Lévi, le fils de Rav Huna barhiya, ashkeche, il a rencontré, il a vu, il a trouvé les gavla de ben Naché, Gavla, c'est le mélangeur, celui qui était préposé à mélanger dans la maison de son père. Des cas, Gavil, Vesafele, les tourés. Il a vu là-bas qu'il est en train de mélanger et qu'il a comme ça donné à manger au touré, à son taureau. Batash. Shomer à Behemoth. Oui. Gavla de Benaché, Shomer Behemoth, Aviv, d'accord, ou Megabel. Voilà, c'est ça. Donc, c'était le gardien des pères, des animaux de son père, et il mélangeait la nourriture pour leur donner. À ce moment-là, donc Lévi, il a vu cela. Batash B, il lui a donné un coup de pied. Pour montrer que c'est pas bien ce qu'il fait. Ata Havua Ashkeche, donc le père de Lévi, donc il est venu, il l'a trouvé. Amarle, il lui a dit, Achi, Amar Havua Deimer. Il lui a dit ainsi, le père de ta mère, il a dit, donc ton grand-père, Mishme, qui était au nom de Rav, qu'il a dit, il a enseigné au nom de Rav. Umanu, il dit, quel est le père de ta mère, là, comment il s'appelle? Rabbi Amir Bar Abba. Govlin, il a enseigné, il a dit Govlin au nom de Rav, Velo Masfin. Donc on a le droit ici, Govlin, de mélanger. Velo Masfin, on n'a pas le droit d'engraisser. Vedelo Lakit Belishne. Et également, on n'a pas le droit, dans le cas d'engraisser, dans le cas des lots lakit belishne. C'est-à-dire, on a affaire à des petits veaux, etc., tout cela, ou agneaux. Ils n'ont pas encore l'habitude de manger tout ça. Et donc, c'est une manière, on les gave, on les engraisse pour les aider, parce qu'ils n'ont pas la facilité d'utiliser leur langue pour manger, etc., tout cela. Mais al-kitin et on les gave également de cette manière-là. Il dit tout cela, ou des méchanés. Il dit dans le cas où on fait un chinouille, on peut dans le cas où on fait un changement. Ri méchané, il dit comment on fait le changement. Amar Rav Yemar bar Shilamia, donc Rav Yemar bar Shilamia a dit Mishme de Abaye au nom d'Abaye, Sheti va Erev. C'est-à-dire comment il mélangeait, Sheti va Erev, il faisait comme une croix, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Il ne mélangeait pas habituellement. Il dit Veha lo me'arev shapir. Il dit mais s'il fait comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, horizontalement et verticalement, Sheti va Erev. Il dit ça ne mélange pas ça comme ça. Il ne va pas mélanger, ce n'est pas bien mélangé. Il dit Amar Rav Yehuda, il dit Menaro la Keli. Il dit non, comment il faisait? Il remuait l'ustensile. Il n'avait pas besoin de remuer avec une cuillère ou autre chose. Il bougeait l'ustensile comme un biberon. Il bouge l'ustensile pour pouvoir remuer ce qu'il y a à l'intérieur. Ktiv, on parle autre chose. Ktiv a pinkese des zeiri. Donc on a trouvé un pinkas, c'est comme un cahier, comme un livret. D'accord? Il l'a trouvé dans le livret de Zeiri. Il l'a trouvé écrit là-bas. Amrit Kodam Rabbi. Donc on a dit devant Rabbi, Umanu Rabbi. Et quel est ce Rabbi? Quel est ce maître-là? Hiya. Donc c'est Rabbi Hiya. Umanu, pardon, Rabbi Hiya. Et qui est ce Rabbi? Rabbi Hiya. Donc on a dit devant Rabbi Hiya. Ma'ou, on a posé la question de quoi? Les gabelles. Quel est le din concernant mélanger? Amar Asir. Donc Rabbi Hiya, il a répondu, interdit. Ma'ou les farek. Il dit, est-ce qu'on a le droit devant l'animal, de transverser, de passer d'un kéli à un autre kéli pendant Shabbat? Amar Moutar, il a répondu, c'est permis. Amar Rav Menachia, il a dit, had kame had, tre kame tre. Rav Menachia, il a dit, Shabbat, tu peux had kame had, tu peux mettre une nourriture devant un animal.
ou deux devant deux. Ça veut dire que chacun, c'est-à-dire les efforts que tu vas faire, c'est pour mettre devant un. Si tu as deux, tu mets devant un devant chacun. Il dit Shapir Damé, ça c'est autorisé. Klata, Kame, Tre, Assour. En revanche, si je mets un part de nourriture devant un animal, Kame, Tre devant deux, par exemple, je mets plus que ce qui est nécessaire, ça c'est Assour. Pourquoi? Parce qu'il fait un effort qui n'est pas nécessaire. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef il n'est pas d'accord, il dit Kar va filou kabaïm, ou là Amar, Kour va filou koraïm. Non, Rabbi dit même si j'ai mis Kav, il a besoin d'un Kav, j'ai mis Kabaïm, j'ai mis deux. Kour, il a dit besoin d'un Kour, j'ai mis Koraïm, j'en ai mis deux. Donc ce sont de grosses quantités. Il dit malgré cela, c'est autorisé, même s'il n'y a pas besoin de temps. Donc il y a une nuance sur ça. On continue. Ktiv apinke c'est de Lévi. Donc on a trouvé également dans le calepin de Lévi, on a trouvé écrit la chose suivante. Amrit Kodam Rabbi. Donc il a été dit devant Rabbi, devant le maître. Umanu, et quel est ce Rabbi-là? Rabbeinu HaKadosh. Donc c'est Rabbi Udan, c'est Rabbeinu HaKadosh. Al dehavu gavlin shtita bebavel. Il dit au sujet du fait de mélanger shtita, ce qu'on a vu précédemment, d'accord, ce mélange-là de farine grillée, etc., tout ça avec de l'huile et du sel, et voilà. Et il dit à propos de ce mélange de shatita qui était fait à Babel. Ve'ava savah Rabbi. Donc, Rabbeinu HaKadosh, il avait sur cela, il avait protesté vivement, il avait crié. Umanu, il dit, quel est ce Rabbi? Rabbeinu HaKadosh, c'est Rabbeinu HaKadosh. Oui. Al de'avu gavlin shtita. Il dit pourquoi il a donc, c'était Rabbeinu HaKadosh. À propos de ce gavlin shtita, à propos de de mélanger ce shtita, des lettres des shmi alé, parce qu'on ne l'entendait pas. Il n'a pas eu la possibilité, il n'a pas eu le pouvoir d'interdire entre ses mains. Midé Rabbi Yosef Bar Yehuda. Depuis que Rabbi Yosef Bar Yehuda, donc il avait été intervenu, où lui on avait vu qu'il est autorisé. Parce que nous on avait dit, c'était qui notre Mishnah? Rabbi Yosef Bar Yehuda, on a dans Rabbanan, on a dit, lui, Govrin, il est autorisé à mélanger. Ktiv, à Pinkese de Rabbi Yoshua Ben Levi. Donc également toujours, ce même thème-là, on a trouvé donc écrit dans le cahier de Rabbi Yoshua Ben Levi, Ayman Divhad Be Shabbat. Il avait écrit comme ça. Celui qui est né Had Be Shabbat, un dimanche. Yehe Gever Velo Hadabe. Donc cet homme sera Gever, sera un homme fort, Velo Hadabe. Et pas une. On n'a pas compris ce que ça veut dire. Il dit Maï Velo Hadabe. Qu'est-ce que ça veut dire Velo Hadabe? Il est ma Delohad Letivu. Donc si tu vas dire Delohad Letivu, ça veut dire qu'il n'a pas là-bas une trace de bonté. Il est né, donc c'est un homme sur lequel il n'y a pas de trace de bonté. Il dit Ve'amar Ravashi, et Ravashi, pourtant il a dit Ana Bechad Beshabba Avai. Dis-moi là, moi je suis né Shabbat, je suis né un dimanche. Donc on voit que lui il a des traces de bonté, donc tu ne peux pas dire comme cela. Et là, il dit Lav Hada les bichou. Il dit maintenant, si tu vas dire Lav Hada les bichou, c'est-à-dire qu'il n'a pas une trace de méchanceté, de mal. Il dit Ve'amar Ravashi, Ravashi il a dit Ana Bedimi bar Kakusta. Il dit moi et Dimi bar Kakusta, Havian Behad Beshabba. Nous les deux, on est nés un dimanche. Ana Meler, moi je suis venu roi, ça veut dire qu'il était là-bas au Yeshiva, la tête de la Yeshiva. Vehu Avaresh Gannave. Et lui, il est devenu, d'accord, le chef des bandits, des voleurs. Donc tu ne peux pas dire tu veux dire celui qui est dimanche, qu'est-ce que ça veut dire dans Velo Khadabe? Il n'a pas une, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est tout bien? Est-ce qu'il est tout mal? D'accord, on voit que non. Et là, il coulait les tivous, il coulait les bichous. Il dit non, ça veut dire quoi? C'est où il est tout bien, ou il est tout mal. Alors il dit Maïtama, pour quelle raison il est où comme ça ou comme ça? Il dit Ivrou be or vechosher. Il dit parce que ce premier jour de la semaine, le dimanche, il a créé la lumière et l'obscurité, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse. Donc il a dit où tu es or, ou tu es chosher. Tu ne peux pas être moitié-moitié. Ayman débattrait Beshabbat. Donc il dit si lui qui est né maintenant un lundi, le deuxième jour de la semaine. Donc repérez au fur et à mesure, repérez quel jour vous êtes né. Yehi Gever Rakzan. C'est une personne qui sera
Roxane, coléreuse, ouais, nerveuse. Robert, Maïtama, il dit pour quelle raison? Mishum dit fligu be maya, parce que ce deuxième jour, Akash Baruch Hu, il a séparé les eaux. Donc, comme il a séparé la machloket, donc, ouais, il n'est jamais. Aïman de bitleta ve Shabbat, donc celui qui est né le mardi, Yehi Gever Atir, Vezanaï, il sera donc un homme riche, Vezanaï, et également il aura des mœurs un peu légères. Maïtama, pour quelle raison? Mishum de Iveru be Asavim. Il dit parce que ce jour-là, il a créé Asavim, il a créé la végétation. Et donc la végétation, là-bas, quand il a créé la végétation, il n'a pas dit min bémino, il n'a pas dit une espèce, c'est tout mélangé, etc. Tout cela. Ayman de Abi Arba ve Shabbat, il dit celui qui est né donc le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire un mercredi, Ye'e Gever Hakim. Il sera un homme intelligent. Benahir, également, qui brillera, qui sera resplendissant. Maïtama, pour quelle raison? Mishum deitloube meorot, parce que ce jour-là, il a mis en place les luminaires. Ayman de Bechamisha Beshabbat, celui qui naît le 5e jour de la semaine, c'est-à-dire jeudi, Yehi Gever Gomer Hasadim, une personne qui sera Gomer Hasadim sera généreuse. Maïtama, pour quelle raison? Mishum deitloube dagim ve'ofot, parce que ce jour-là, donc, il a créé les poissons et les ofot, il leur a donné une bracha, perou, etc., multipliez-vous, etc. Ayman de Bema'ale Shabbata. Celui qui est né donc la veille de Shabbat, vendredi, Yegever Hazran. C'est une personne qui sera une personne assidue. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Hazaran, dans mitzvot. Rav Nachman sera assidu dans les mitzvot, dans l'accomplissement des commandements d'Hachem. Ayman de Beshabbata, est celui qui est maintenant né un Shabbat, Beshabbata Yamut. Il mourra également un Shabbat. Donc il est né Shabbat, il mourra un Shabbat. Al, pourquoi? Parce que, encore pour lui, on a transgressé un Shabbat qui était important. Entre parenthèses, il n'y a pas toujours ceux qui meurent, quand ils disent, mais pourtant on voit qu'il y a des gens qui sont nés Shabbat, ils ne sont pas morts Shabbat. Il dit ça, c'est normalement, oui, il devrait. Après, dans la vie, on peut changer des fois les choses selon notre conduite. Amar Rava Barav Shela, Vekadisha Rabba Itkere. Et Rava Barav Shela dit Kadisha Rabba Itkere, on appellera cette personne une personne qui a une grande sainteté parce qu'il est né le jour du Shabbat, qui lui il est appelé Kodesh également. Amar Léo Rabbi Hanina, il a dit beaucoup sortaient, Amroulé, il lui a dit les bar Levaï, donc Lo Mazal Yom Gorem. Donc ils l'ont dit au fils de Lévi, il dit Lo Mazal Yom Gorem. Il dit non, ce n'est pas le jour, le Mazal, c'est-à-dire l'astre du jour, qui est Gorem, qui va influencer, qui va avoir une influence sur le caractère, on va dire, de l'individu. Parce qu'on a vu qu'est-ce qu'il a fait? Lévi, il a dit, chaque jour, il a donné un caractère particulier. Il dit non, ce n'est pas le jour qui contribue au caractère de l'individu. Et la Mazal Sha'a Gorem, il dit, c'est tout simplement les astres de chaque heure. Or, il y a 7, on va voir 7 astres d'une manière générale. Et sur les 24 heures, comme ça, chaque heure, il y a un astre particulier qui prend. Donc, il faut savoir à quelle heure on est né. Et par rapport à cela, l'astre, il peut avoir une influence sur la personne. Anman de Behama, donc il dit si maintenant celui qui est né dans l'heure du soleil, ou c'est le soleil qui primait à ce moment-là, Yegever Zivtan sera un homme qui sera un resplendissant. Il aura Ziv, il aura une brillant, un bronzé. Yehe Achil Midele, donc il mangera de lui. Veshate Midele, il boira de lui, donc il aura sa propre subsistance. Ve Razui Galian. Et donc, ces secrets seront dévoilés. Im ganiv lo matzlach. S'il veut voler, il ne réussira pas dans ce métier-là, dans ce corps de métier, ce n'est pas pour lui. Ayman de Bekohav Noga. D'ici maintenant, quelqu'un est né dans l'heure où là-bas il y a une influence de l'astre de Noga, c'est Vénus. Yehe Gever Atir. Donc cet homme sera riche, Vezanaï, et il aura également des mœurs un peu légères. Yehi, donc Maïtama, il dit pour quelle raison? Mishum de Itielid be Nura. Il dit pourquoi? Parce que à ce moment-là, il va naître en lui le feu de la passion, etc.
Ayman de Bekoha, d'ici maintenant, quelqu'un donc, est né à une heure où l'influence était celle de Mercure. Yehi Gever Nahir Vechakim. Donc à ce moment-là, il sera un homme éclairé, un homme intelligent. Mishum de Safra de Hamahi. Il dit pourquoi? Parce que Mercure, c'est le secrétaire, le scribe du soleil. Donc il suit toujours le soleil. Le mercure, il suit le soleil. Donc après, vous vérifierez avec vos astrologues, ou je ne sais pas comment on dit, corps propre. Haïman de Belavna, il dit maintenant celui qui est né dans la lune, l'heure de la lune, Yehe Gever Savil Marin. C'est quelqu'un qui subira, on va dire, des malheurs, portera des malheurs. Banaï Vesatir, donc il construira et il détruira. Satir ou Banaï, il détruira et il construira. Achil de l'eau d'ilé, il mangera pas de lui. Veshati de l'eau d'ilé, il boira pas de lui. Verazoi Sakrasian, et ses secrets seront couverts, ils ne seront pas dévoilés. Im Ganav Matzlah, si il entreprend de devenir un voleur, il réussira. Ayman de Veshabatai, il dit maintenant celui qui est né à l'heure où l'influence était celle de Saturne, Yehi Gever Marchevate Betelin. Ce sera un homme dont un Marchevate, ses pensées et ses projets, Betelin, vont être annulés. Il y a de ceux qui disent Kol de Mechashvin Ale Betelin. Il dit non, de ceux qui disent que tout celui qui va, tous ceux qui vont comploter, on va dire, avoir des pensées contre lui, sur lui, eux vont être annulés devant lui. Ayman de Betzedek, il dit maintenant ceux qui sont nés à l'heure de l'astre de Jupiter. Yehi Gever Tzadkan, à ce moment-là, cet homme sera un homme qui est droit. Amar Rab Nachman bar Yitzchak, Uzdakan be mitzvot. Il dit donc, Rab Nachman bar Yitzchak, il dit, il sera donc droit dans les mitzvot. Ayman de Ma'adim. Ici, quelqu'un, maintenant, il est né dans l'heure où l'astre qui était influent était le Mars. Yehi Gever Ashed Dama. Donc, c'est une personne qui va verser le sang. Les sanguinaires. Amar Ravashi dit. Donc, cet homme, il sera Umana, soit il sera infirmier, non, il fera les saignées. Gannava, ou bien il sera un bandit, corps de chemin, il risque de tuer. Tabbaha, ou bien c'est un boucher. Mohala, un boucher ou bien un chochet. Mohala, ou bien un mohel. Donc il va verser le sang. Amar Rabba, il a dit Ana bema'adim avai. Il dit mais moi là, voilà, moi je suis né sous l'influence l'heure de Mars, et pourtant j'ai rien, j'ai pas fait tout ça. Donc ça marche pas. Amar Abaye, mort namé anish vikatil. Il dit non, le maître également anish vikatil. Il punit et il tue. Il dit parce que tout celui qui n'écoutait pas, d'accord, sa parole, etc., tout cela, il est sanctionné. Donc c'est une manière aussi détournée d'exprimer son côté sanguinaire qu'il avait par rapport à cette influence de Mars. Itmar Rabbi Hanina Omer. Donc il a été dit, Rabbi Hanina Omer, Rabbi Hanina, il a dit Mazal Mahkim, Mazal Me'ashir. Donc les astres, on va dire, influencent l'intelligence, la chorma, la sagesse, également la richesse. Yesh Mazal l'Israël, et lui il pense, donc Rabbi Hanina il pense que Israël également est sous l'effet des astres. Rabbi Yochanan Amar, en Mazal l'Israël. Lui, Rabbi Yochanan, il dit non. Israël, particulièrement toutes les autres nations, ne peut pas être touché par les astres, par l'influence des astres. Il est au-dessus de cela. Ve'azar Rabbi Yochanan est amé. Rabbi Yochanan, donc il va aller selon son explication. D'Amar Rabbi Yochanan, il a dit Minaïn Shen Mazal l'Israël. D'où sait-on qu'il n'y a pas de Mazal d'influence astrale, on va dire, concernant le peuple d'Israël. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, Ko Amar Hashem, El Derech Hagoim, Atilmadu. Il dit ainsi a dit Hashem, El Derech Hagoim, le chemin, on va dire, l'attitude des nations, Al Tilmadu, il ne faut pas que vous y imprégniez, que vous appreniez de cela. Ou Meotot Hashamaim, Al Tihatu, également des signes des cieux, des as, etc. Al Tihatu, ne craignez pas, qui Hatu Hagoim Mehema. Parce que c'est les goyim qui craignent, qui sont sous l'influence de ces astres. Donc on voit d'ici que
c'est quelque chose, il dit le peuple Israël, il n'a pas à craindre cela parce qu'il n'est pas sous influence. Israël, eux, ils craignent, mais pas Israël. Rav Savar, en Mazal Israël. Rav également, il pense comme Rabbi Yochanan qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël. Rabbi Yehuda, il a dit au nom Rav, Minaïn, Shen Mazal Israël, d'où sait-on qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël? Shneimar, c'est marqué à propos d'Abraham, Vayotse Oto Achutza. Donc il l'a fait sortir Achutza à l'extérieur. Abraham, Abraham, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Ben Beti, Yoresh Oti. Il dit, bon, ben, c'est les personnes de ma maison qui vont hériter de mon héritage parce qu'il n'a pas d'enfant. Amalo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lav, non. Ki im asher yetze mi me'echa. Il dit uniquement, non, celui qui va hériter, celui qui va sortir de tes entrailles. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir un enfant. Amar Lifanav, il lui a dit, Abraham, devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Nistakalti be'istagninot, sheli ve'eni ra'ui leholid ben. Il a dit, j'ai vu dans les astres, d'accord, que je ne peux pas enfanter un enfant. Comment toi tu me dis maintenant, c'est ce qui va sortir de tes entrailles? J'ai vu dans les astres, il n'y a pas. Amalé lui a dit, c'est, donc ça veut dire, vayotse et auto achutza. Il a sorti à l'extérieur. Donc il a dit, c'est maintenant sort, mi istagninot, de cette désastre, shelcha, encore de ton horoscope à toi, entre guillemets, chez En Mazal Israël, car il n'y a pas de Mazal pour Israël. C'est-à-dire, ce que tu as vu, mais on peut changer. Il dit, Maïda Ater. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu dis comme ça que tu ne peux pas avoir? Il dit, Dekae, Tzedek, Vema'arav. Il dit, est-ce que c'est parce que Tzedek, on a dit, c'est Jupiter. Ouais, Tzedek, Jupiter. D'accord, on a dit, est-ce que tu penses parce que Jupiter, il est Bema'arav, il est à l'ouest? Rachid dit, Dekae Tzedek chez Mazal Shelcha. Il dit, on va voir que Tzedek, c'est le Mazal de Abraham Avinu. Bema'arav, parce qu'il il a une grande sitkout, Terachman, etc., tout cela. Donc il dit, Bema'arav, chez Makom Metsonan. Ma'arav, c'est l'endroit froid. Ve'en Ra'ou Leolid, Kar Matzati Be'ashash Rabbeinu Alevi. Il dit, comme c'est le Ma'arav, le Jupiter, quand il est à l'ouest, il est fixé sur l'est, sur la partie froide. Donc, c'est de là que tu as appris que comme tu es froid, donc tu ne peux pas engendrer d'enfants. Il dit, c'est pas grave, tu as vu, c'est comme ça. Il a dit, Mehadarna, Umokimna, Lebe Mizrach. Il dit, mais moi, je vais changer, je vais déplacer et je vais le mettre au Mizrach, à l'est, où là-bas, c'est chaud. Et donc, tu vas pouvoir après avoir enfanté. Donc, il dit, tu vois, ça, c'est rien, ça. Ça, toi, il n'y a pas de Mazal d'Israël. Et nous dit, comme on voit dans le passouk, mi he'ir mi mizrach tzedek kikra e'u le raglo. Il dit la même chose. On voit ici qu'il a éveillé un mizrach tzedek. En fin de compte, ce tzedek, ce Jupiter, cet astre-là, il est passé au mizrach. Il l'a appelé pour être au mizrach. Ou midi Shmuel nami en mazal Israël. Également de Shmuel, on voit que lui, il pense aussi qu'il n'y a pas de mazal pour Israël. Dit Shmuel ve'avlet havu yadve ve'avu kazle. Donc, on raconte un jour que Shmuel et Havlet. Havlet, c'était un astrologue, pas un astrologue, quelqu'un qui lit dans les astres, etc. Un savant, mais pas juif. Il n'était pas juif. Shmuel était avec lui. Avou Yadve, ils étaient assis, Béaou Kazle, et ils ont vu comme cela Kazle, Anarinchi. Des hommes qui sont allés, les Agma, ils sont allés là-bas dans le marais. Amarle, il a dit Havlet, il lui a dit à Shmuel, il lui a dit Aï Gavra, cet homme-là, Azil Veloate. Lui, il va aller, il ne va pas revenir. Tariq le hivaya ou mayet. Il va se faire mordre par un serpent, piqué par un serpent, il va mourir. Donc ça, c'est l'autre qui lui a dit. Amarle Shmuel lui a dit, non. Ibar Israël hu azil veate. Il dit, si c'est un juif, il va aller, il va revenir. Si c'est un juif, il va aller, il va revenir. Il dit, adeyatev azil veate. D'accord? Donc ils sont assis, il est allé, il est revenu. Kam Avlet, Shadiel et Touné. Avlet, il s'est levé. Il a donc il a jeté le fagot, il avait sur lui des roseaux, etc. sur lui. Donc il a jeté sa charge de roseaux. Donc il a trouvé, quand il a jeté les roseaux, il a trouvé ce hivya, ce serpent qui était coupé en 2 morceaux. Et quand il a coupé les roseaux de ce juif-là, en même temps, sans savoir, il a coupé le serpent en 2. Et quand il a pris tout avec lui,
et il a vu qu'en fin de compte, il l'a tué. Il y avait effectivement un serpent, mais il a été épargné de la mort. Amar le Shmuel, Shmuel, il lui a dit, Maï avat. Donc il est allé voir certains, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi un peu. Amar le kol yoma ava meraminan rifta beade adade ve'achlinan. Il dit, chaque jour, on avait un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'on faisait? On rassemblait chaque jour, on avait un panier, chacun y mettait un pain, d'accord, dedans, et après on partageait les pains, on mangeait ensemble. Il dit, il dit, aujourd'hui, il y a une fois comme cela, aujourd'hui, il y en a un parmi le groupe, il n'avait pas de pain. Il n'avait pas de quoi, malheureusement, il a eu un problème, donc il a eu quoi. Et à ce moment-là, il avait honte, comment il ne va pas mettre sa part dans le panier. Amina lehu. Donc à ce moment-là, je lui ai dit, Anaka imna ve'armina. Il dit, c'est moi maintenant, je vais me lever, c'est moi aujourd'hui qui vais faire le tour de chacun pour que chacun mette le pain. Kimata il est gabé. Il dit, lorsque je suis arrivé à son niveau, à lui, Shavai nafshai keman de shakile mine. Il dit, j'ai fait semblant, j'ai mis moi le pain, j'ai fait semblant comme si c'était lui qui avait mis dedans sa part pour ne pas qu'il ait de la lirsif, pour ne pas qu'il ait honte. Amarle, il lui a dit, mitzvah avat. Il lui a dit, tu as fait une grande mitzvah. Nafak Shmuel Bedarash, à ce moment-là, Shmuel est sorti et il a fait l'explication, il a expliqué, Uzdaka Tatzil Mimavet, c'est marqué la tzedaka, elle sauve de la mort. Il dit, Velo Mimita Mishuna, pas une mort exceptionnelle, on va dire accidentelle. Et là, Mimita Atzma, il dit, mais de la mort elle-même, elle sauve. Elle sauve. Ça, c'est le premier maasé. Deuxième, Umedar Rabbi Akiva Nami, En Mazal Israël. Rabbi Akiva aussi, il pense qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël. Rabbi Akiva a bien les Berata. Donc, on raconte que Rabbi Akiva, il avait une fille, Amré les Kaldaé. Et à propos de cette fille-là, un Chaldéen, donc généralement, c'était des astrologues, ils lisaient dans les As, etc. Et donc, il lui a dit à Rabbi Akiva, il lui a dit, Ha'u yoma de Aïla lebe genana, tarik la hivya umeta. Il dit, le jour où elle va donc, rentrer dans sa chambre nuptiale, ce jour-là, Tariq Hahibia, elle va être mordue par un serpent, ou Meta, elle va mourir. Le soir, la nuit de noces. Et Rabbi Akiva, donc il était d'Oeg, il était préoccupé tout le temps, comme ça, avec beaucoup de préoccupations, comment ça va arriver ou pas. Haouyoma, Shakal Klemar Vanta. Donc, ce jour-là, donc le soir où elle est rentrée dans la chambre, il s'est rassuré. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa fille? Shakalta le marbanta de tsata begouda. Donc, elle a enlevé sa broche. Elle avait une broche comme ça, avec une épingle, d'accord? Et elle a enlevé, elle a planté cette broche dans le mur. C'est déshabillé, elle a planté la blanche dans le mur. Itrame, itiv, be'ena, be'ene, dechivia. Donc, quand elle a planté, au même moment qu'elle a planté, elle n'a pas su. Elle a planté cette broche-là, et elle a planté, c'est rentré dans l'œil du serpent. Elle a tué le serpent avec. Voilà, elle a bien visé. Les safras, donc le lendemain matin, il dit quand elle a pris de nouveau la broche, elle a en tirant la broche, eh bien, elle a tiré avec elle également le serpent qui est mort. Amar la avoua. Et là, le père, quand il a vu ce miracle-là, il a dit, Maï avat, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. Amra la, elle lui a dit, Befania, il dit le soir, Ata Anya, Kara Ababa. Donc il dit, il y a un pauvre, il est venu, il a frappé à la porte. Il y avait le festin, il y avait la soirée. Il a frappé à la porte. Il dit, tout le monde était occupé au repas. Il dit, aucun qui l'a écouté, ce qu'il demandait. Ils étaient tous occupés, on va faire attention à lui. Kaimna shakalti le ristanai dihavitli yavte nihale. Il dit donc à ce moment-là, je me suis levé, j'ai pris la part du repas qui me revenait à moi et je lui ai donné à lui. Amara lui a dit mitzvah avatta. Il lui a dit tu as fait une grande mitzvah. La fois que Rabbi Akiva Bedarash, Rabbi Akiva à ce moment-là, il est sorti, il a fait la dracha, il a expliqué Uzdaka tatzil mimavet, que la tzedaka elle sauve de la mort. Velo mimita mishuna, pas d'une mort accidentelle, etc., différente. Et là, mimita atzma, mais de la mort elle-même. Donc, on voit ici que de ces deux maasiot, qu'est-ce qui se passe? C'est un mazal Israël. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de mazal Israël. Même si c'était prévu comme ça et dans les as, c'était écrit comme ça, on voit que les choses ont changé parce que selon la conduite.
Mais de Rav Nachman bar Yitzhak, Nami en mazal l'Israël. Rav Nachman bar Yitzhak aussi, il pense qu'il n'y a pas de mazal l'Israël. Des imés de Rav Nachman bar Yitzhak, Amre la Kaldae. Il dit, la mère de Rav Nachman bar Yitzhak, un jour, un Chaldéen, il est venu, il lui a annoncé, il lui a dit, d'accord, Berich Ganava Ava. Il a dit, ton fils, ça va devenir un voleur. Un voleur. Donc, si on regarde dans la page précédente, on va regarder, on va voir quel jour il est né ou quelle heure, sous quelle influence il est né. Il dit, là, un Shevakte Galouye Recha. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère, depuis le jeune âge? Elle n'a jamais découvert sa tête. Elle voulait toujours qu'il soit la tête couverte. Amral, elle lui a dit, tu couvres ta tête. Pour que tu aies en permanence la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, elle a dirigé, elle a éduqué pour que toujours il ait la tête couverte et qu'il soit toujours dans le Derech HaTorah, qu'il ait la crainte d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'il soit pratiqué, pas que. Et elle demandait Rahamim d'Akadosh Baruch Hu, elle priait à Akadosh Baruch Hu pour lui. Lo Avayada, Amay Ka'amra, lui, il ne comprenait pas pourquoi sa mère, elle faisait comme ça, elle insistait sur ça. C'est impressionnant. Yoma Ad, une fois, Yativ Kagaris Touté Dikla. Une fois, il était en train d'étudier sous un palmier. Nafal Glima Me'illavé. À ce moment-là, son couvre-chef, entre guillemets, il est parti. Donc, sa tête, à ce moment-là, elle s'est découverte. Réché, Me'di Réché. Dalé Aîné, Hazad et Dikla. Donc, à ce moment-là, il a levé les yeux et il a vu le palmier, il a vu les dates en haut. Alme Yitzre. À ce moment-là, son Yetzerara, il a commencé à prendre le dessus. Salik, parce que l'équipe Boura Bichiné. Et il est monté et il a donc arraché un régime là-bas de date avec les dents. Donc on voit c'était pas lui, qu'il est devenu un voleur. Ok? Matnitin, Mishnah. Mechatrin et adlouim nifnei behema, on avait déjà vu. On voit maintenant à la Mishnah. On peut couper donc l'ouim, les courges, devant l'animal pour lui donner à manger. Vet anevela nifnei kavim, également un cadavre, un animal mort avant le Shabbat, bien entendu. On peut le couper pour donner au clavim, au chien. Rabbi Yehuda Omer Rabbi dit, Im lo haïta nevela me'erev Shabbat. Si l'animal n'était pas nevela, n'était pas mort avant le Shabbat, Asura, c'est interdit. Les filles, chez Namina Mouchan, pourquoi? Parce que c'est un animal qui n'était pas préparé à cela. Donc c'est quelque chose qui s'est préparé durant le Shabbat. Donc, comme c'est comme Nolad, on n'a pas le droit à ce moment-là de l'utiliser, c'est Mouktsé. Mara, Itmar, on a enseigné. Amar Oula, Alacha ke Rabbi Yehuda. Donc là, il a dit la halakha, elle est comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que si ce n'était pas préparé depuis la veille, je ne peux pas le couper pendant Shabbat. Ou Shmuel Amar, tandis que Shmuel il dit, halakha que Rabbi Shimon, halakha comme Rabbi Shimon, que même si ce n'était pas préparé la veille, d'accord, que l'animal il est devenu nevela, il est devenu mort pendant Shabbat, Rabbi Shimon il est plus souple au niveau du Mouktsé, et donc il dit qu'il peut l'utiliser et couper pour donner manger au clavim, au chien. Et Rav Savar, et Rav également il pense, halakha que Rabbi Yehuda, halakha il est comme Rabbi Yehuda. D'où on sait, Midé Karché, des Zouzé. Il dit à propos des bâches, on va dire, qui étaient sur les navires où on transportait des marchandises, etc. Tout cela, il dit comme elles sont réservées à cela, on ne pouvait pas les considérer comme si on ne pouvait pas les utiliser. Des Rav Assar, à propos de ces bâches-là, Rav Assar, il interdisait de les déplacer où Shmuel Charé et Shmuel il permettait. Af Lévi, même Lévi Savar, il pense à la fin que Rabbi Yehuda, à la fin comme Rabbi Yehuda. Qui a des Lévi, qui a vous, Maïté, Rifta, les Kamed, Yoma, Taba. Il dit pourquoi? D'où on voit cela? Parce que Lévi, lorsqu'on a porté devant lui une tréfa, on l'a porté devant lui, Yom Tov, un jour de Yom Tov. Lo Ava Hazele, là, donc une tréfa, c'est quoi? Ça veut dire qu'après qu'on a fait la shrita, on vérifiait l'animal. D'accord? S'il y a un élément qui, normalement, ne pouvait pas lui donner la possibilité de vivre, donc on considère que l'animal, il est tréfa, entre autres, qu'on vérifiait les poumons, etc. Okay? Il dit, mais lui, Lévi, lorsqu'on lui apportait un animal comme cela, Yom Tov, il dit, il ne vérifiait pas, et là, ki yativ hakil kelita, uniquement dans le cas où il devait porter l'animal, il le portait dans la décharge. Il le posait dans la décharge, là-bas, dans la poubelle, on le connaît, et là-bas, il vérifiait. Il dit, Dama, parce qu'il disait, Dilma, lo mitkashera, il dit peut-être que
après vérification, elle ne va pas être cachère. Et donc, filou di kravim lo chazia, il dit si elle n'est pas cachère, donc ça veut dire elle est devenue interdite aujourd'hui. Donc, je ne peux pas, non seulement je ne peux pas, Lévi pense comme Rabbi Yehuda, comme elle n'était pas préparée depuis la veille pour être donnée à manger au klavim, d'accord? Donc, maintenant elle devient non cachère, donc pour lui, je ne peux pas la donner même à manger au klavim. Donc, ça devient mouktsé complètement. Je ne peux pas la manger moi, et les klavim non plus, je ne peux pas la porter parce que ce n'était pas préparé avant la fête. Donc, il dit, lui, il exigeait pour vérifier qu'on la mette dans la décharge. Comme ça, si vraiment elle n'était pas cachère, il ne la touchait pas, elle était déjà prête à être placée dans la décharge. Shmuel, Amar, Shmuel, il a dit, Alakha ki Rabbi Shimon. Alakha comme Rabbi Shimon. Ve'av Ze'iri savar alakha ki Rabbi Shimon. Et Ze'iri également, il pense que l'alakha est comme Rabbi Shimon. Dites-nous, comme on a une Mishnah qui nous dit dans Betsa Bema Shemeta. Lo yazizena mimekoma. Une bête qui est morte, on ne peut pas la déplacer, on ne peut pas la bouger de son endroit. Mais Ze'iri, Ze'iri, il explique, il dit Bema Kadashim, il explique la Mishnah. De quel Bema on parle? On ne peut pas la bouger. Il dit on parle d'une Bema Kadashim, c'est-à-dire en vérité, une Bema, un animal qui a été sanctifié pour être apporté en tant que korban. Donc à partir du moment où on l'a sanctifié, on ne peut plus la toucher. Elle est morte, on la laisse comme ça. Mais si c'est un animal pour la consommation personnelle, Shapir Damé, lui, il dit on peut la déplacer puisqu'on peut la consommer ou la donner. Pas la consommer parce qu'elle est morte toute seule, mais la donner à manger au klavim. Et même Rabbi Yochanan, il a dit Alakha que Rabbi Shimon, l'alakha est comme Rabbi Shimon. Mais est-ce que vraiment Rabbi Yochanan, il a dit comme ça que l'alakha est comme Rabbi Shimon? Pourtant, on a vu plusieurs fois déjà dans la Masechet que Rabbi Yochanan, il a ce principe. Il dit que l'alakha, elle est toujours Kestam Mishnah, c'est-à-dire comme l'enseignement anonyme d'une Mishnah. Il dit, Utnan, et voilà, on a une Mishnah, on a enseigné, on a dit, on n'a pas le droit, d'accord, de couper des morceaux de bois, des poutres, ou bien de poutres qui se sont brisées pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés à cela. Donc, on voit que le Tanakama, il interdit. Si ce n'est pas préparé avant, je ne peux pas l'utiliser pendant Yom Tov. Donc, on voit ici comment Rabbi Yochanan dit à la Chak Rabbi Shimon que même si ce n'est pas préparé avant, d'accord, je peux l'utiliser pendant Yom Tov. Il dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi bar Yehuda matnela. Il dit non, Rabbi Yochanan, il pense que ce Stam Mishnah, il n'est pas Stam Mishnah et qu'il est l'enseignement de Rabbi Yossi bar Yehuda. C'est Rabbi Yossi bar Yehuda qui enseigne ça. Donc, comme c'est Rabbi Yossi bar Yehuda, donc c'est pour ça qu'il a dit la halakha n'est pas comme Stam Mishnah, ce n'est pas un Stam Mishnah. Donc, on peut comprendre que Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Shimon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch